que tu sais pourquoi ma confiance en moi est à des années-lumière de la tienne? En fait, on t'a menti depuis le début. Les affirmations devant le miroir, le fait de se tenir droit, d'étendre ses épaules, ou même visualiser son succès, tout ça, c'est des conneries. Et moi aussi, j'y croyais. Mais ensuite, j'ai découvert le vrai secret. Celui qui m'a complètement transformé. Je suis passé d'un étudiant horriblement timide à quelqu'un capable de parler sur scène à des milliers de personnes, diriger une équipe de cadres dont certains ont 20 ans de plus que moi, ou encore aborder n'importe quel inconnu sans la moindre hésitation. Si aujourd'hui, tu as peur de prendre la parole, que tu doutes même quand tu réussis, ou encore que tu te sens paralysé par la peur de l'échec, donne-moi 15 minutes et je te rendrai dangereusement confiant. Tout ça, ça part d'un vilain petit secret, la pyramide de la confiance en soi. Elle a l'air anodine, mais cette pyramide, elle va tout changer. La plupart des gens ne le comprennent pas et j'ai mis énormément de temps, des heures de recherche, j'ai parlé à des coachs, aux plus grands experts, avant de comprendre toute sa puissance. À la base de la pyramide, on va trouver l'étape numéro 1, traverser la ligne invisible. Et si je te disais que la confiance en soi n'a rien à voir avec le fait de se sentir prêt, et tout à voir avec le fait de faire les choses même en ayant peur. La meilleure manière de l'expliquer, c'est pour moi de revenir un petit peu en arrière. J'ai 20 ans, je suis étudiant, j'habite en Suisse et avec un pote, on a pour la première fois l'idée de lancer un business. On veut faire une agence de publicité Facebook et donc il faut que j'ai parlé à un bar pour lui vendre nos services. J'ai jamais fait ça et je me souviens très bien prendre le train et être en train de transpirer. Vraiment avoir des gouttes de transpiration le long de mon aisselle, me sentir pas bien, j'ai mes vêtements qui grattent, etc. Parce que je vais me rendre dans les bureaux de cette boîte de nuit pour essayer de leur vendre une prestation à plus de 1 000 € par mois. J'arrive devant ces bureaux et j'ai presque envie d'envoyer un message et de dire que je suis malade ou même tout simplement de juste partir et de plus jamais leur répondre. Mais bon, je mets un pied devant l'autre. Je monte les escaliers, j'ouvre la porte avec mes mains moites et j'arrive devant les 2 propriétaires et le manager de la boîte de nuit. Je leur fais le pitch avec la voix qui tremble. Je me souviens qu'au moment où je dois même dire le prix, je bégaye, mais je le fais quand même. Et à ma grande surprise, ils acceptent. Ce jour-là, alors que j'ai aucune expérience, je vends pour la première fois une prestation à 1 500 € par mois. Et c'est ça, la première étape de la confiance en soi. C'est ça, traverser la ligne invisible. En fait, la peur, le manque de confiance en soi, il vient de l'inconnu. Notre cerveau essaye de nous protéger d'une situation que l'on n'a jamais vécue. Et donc, si vous le ressentez, c'est simplement parce que vous êtes un humain normal. Le truc, c'est que la plupart d'entre nous, on a été conditionnés à penser que quand on a peur, il faut qu'on fuit. Alors que les personnes qui développent une réelle confiance en soi, ils ont compris que la clé, c'était de faire les choses avec la peur. C'est impossible, la première fois que vous faites quelque chose, de ne pas ressentir cette sensation. Mais c'est très possible de le faire avec cette sensation. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que derrière cette sensation de peur, existe une sensation de fierté. Tous les plus beaux moments de ma vie ont été précédés par une extrême sensation de peur. Et donc, à chaque fois que je ressens ces hésitations, ces pensées, ces doutes qui viennent dans ma tête, eh bien, je garde une seule simple phrase dans ma tête. Pour franchir la ligne invisible, il suffit de continuer à marcher malgré la peur, malgré les doutes, malgré l'inconfort. Que ce soit la prise de parole en public, le fait de parler à des inconnus, lancer un business, aller à la salle de sport, sortir de sa zone de confort créera toujours de la peur, mais c'est qu'en l'affrontant que vous grandirez. Un petit peu comme ce poisson-là qui, pour sauver sa vie, pour accéder à plus, doit sortir de cette petite flaque, doit sortir de sa zone de confort. Donc ça, c'est la base de la pyramide. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de solution miracle. Vous allez devoir affronter la peur si vous voulez devenir réellement confiant. Ça va peut-être t'énerver, mais pour moi, la plupart des gens qui n'ont pas vraiment confiance en eux sont simplement des flemmards. Parce que la méthode la plus efficace pour augmenter sa confiance en soi, c'est de créer une montagne de preuves. Il y a quelques mois, j'ai fait une conférence en ligne devant plus de 120 000 personnes. Au niveau français, c'était un record. J'avais autant de personnes en live que les plus grands streamers. Et j'ai fait ce live sans ressentir le moindre stress. Suite à ça, un pote me demande, il me dit « Non mais attends, mais comment tu fais pour être aussi confiant ?» La réalité, c'est simplement que j'ai fait dans ma vie plus d'une 50aine de lives dans les exactes mêmes conditions. En fait, mon cerveau a une montagne de situations extrêmement similaires
que j'ai déjà vécues par le passé et qui se sont bien déroulées. Et donc c'est pour ça que je peux être aussi à l'aise, malgré les enjeux, malgré le fait de devoir parler devant autant de personnes. En fait, il faut vous imaginer qu'on a tous à l'intérieur de nous, on peut l'appeler Monsieur Confiance en Soi, et en fait, il va aller regarder la situation dans laquelle vous vous mettez, et il va se dire, est-ce que j'ai déjà vécu ça par le passé? Oui ou non? Si vous n'avez jamais vécu ça, la confiance en soi, elle va descendre. Si vous l'avez déjà vécu, il va se dire, ok, comment ça s'est passé les dernières fois? Est-ce que c'était bien? Est-ce que ça s'est bien passé? Mal passé? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Et s'il y a eu des conséquences graves, de nouveau, il va se mettre à stresser. Si par le passé, vous l'avez déjà fait et ça s'est bien déroulé, le stress sera inexistant. Du coup, notre but, si on a envie d'être confiant dans les prises de parole, dans les situations sociales, dans un nouveau sport, une nouvelle activité, eh bien, ça va être simplement de créer un track record des preuves, des événements passés où ça s'est bien déroulé. C'est pour ça que si par exemple vous sautez d'un plongeoir, la première fois vous avez méga peur, ensuite vous arrivez dans l'eau, vous voyez que vous faites pas mal, il n'y a rien, la fois d'après vous avez un petit peu moins peur, etc., etc. Et en fait votre cerveau enregistre à chaque saut du plongeoir, ah ok en fait ça va, il n'y a pas de raison d'avoir peur, je peux me sentir confiant. Alors il faut quand même faire attention à deux trucs quand vous accumulez ces répétitions. Le premier point, ça va être d'augmenter de manière progressive la difficulté. En fait le mieux, c'est de commencer par quelque chose de très facile et ensuite de créer une progression lente mais constante. Donc au lieu de péter un câble et de prendre la parole devant 100 personnes d'un coup, la première chose que vous allez faire, c'est parler devant un de vos potes. La deuxième fois, vous prenez peut-être un groupe de 3-4 personnes et vous parlez pendant 5-10 minutes maximum. Et ensuite, vous augmentez successivement la difficulté et à chaque fois, vous allez ressentir un petit peu de peur. À chaque fois, vous allez être dans l'inconfort, mais il ne faut pas que ce soit trop élevé pour que ça vous fasse abandonner ou que vous le fassiez en ayant tellement peur que vous faites n'importe quoi. Parce que si vous faites n'importe quoi sur scène, par exemple, eh ben, ça va créer une preuve que vous n'arrivez pas réellement à le faire. Et en fait, au lieu d'être constructif, ça va vous rendre la tâche encore plus difficile la prochaine fois. Le deuxième point important, quand on crée cette montagne de preuves, c'est de la documenter et de s'en rappeler. Prenez le temps d'être fier de vous et de vous rappeler les moments où vous avez réussi par le passé. Parce que les personnes qui manquent de confiance en eux ont la fâcheuse tendance à se rappeler de toutes les situations dans lesquelles ils n'ont pas réussi à faire quelque chose et oublier toutes les situations dans lesquelles ça s'est bien passé. Donc à chaque fois que vous faites un petit progrès, que ça se passe bien, rappelez-le vous. Dites-le à quelqu'un. Enregistrez-le quelque part et essayez de le garder dans votre tête car ça va renforcer votre confiance en vous sur le long terme. On arrive maintenant au troisième niveau de la pyramide qui s'intitule « Réécrire son identité ». Il y a quelques jours, j'ai rencontré un influenceur avec plusieurs millions d'abonnés. Le mec est suivi sur Instagram parce qu'il est beau gosse, il est charismatique, tout ce que vous voulez. Et en fait, je le rencontre en vrai, je lui serre la main et je remarque instantanément que le mec a pas du tout confiance en lui. Il ose pas regarder dans les yeux, il bégaye, il sait pas quoi dire, la discussion est awkward. Et en fait, ça, c'est l'exemple parfait du fait que la répétition, le fait d'être fort dans quelque chose, n'implique pas automatiquement la confiance en soi. C'est extrêmement drôle en fait, quand vous regardez des vidéos YouTube sur la confiance en soi, quand vous lisez des livres, il va y avoir deux camps. Il va y avoir le camp visualisation, affirmation positive, etc. Les gens qui essaient de créer de la confiance en eux à l'intérieur de leur cerveau. Et ensuite, il y a l'autre camp qui dit « Non, tout ça, c'est des conneries. La confiance en soi, c'est la pratique. Il faut faire la chose et ensuite, vous allez développer la confiance. » Mais la réalité, c'est que aucun des deux n'a raison. Les deux choses fonctionnent ensemble. Vous ne pouvez pas développer une réelle confiance en vous sans utiliser les deux. Le mec là que j'ai rencontré, eh bien, il avait beau avoir énormément de succès, vu qu'il n'avait pas réécrit son identité, sa confiance en soi était toujours éclatée au sol. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont tous les jours faire des affirmations positives, etc. Et ensuite, ils vont devoir parler devant 10 personnes et ils vont bégayer. Du coup, en même temps que vous créez cette montagne de preuves, en même temps que vous vous forcez à sortir de cette zone de confort pour créer cette nouvelle compétence, eh bien, il faut changer la manière dont vous pensez. Car les pensées, elles ne sont pas réellement en votre contrôle. Vous pouvez par exemple essayer maintenant de fermer les yeux et de ne penser à rien pendant 10 secondes. Si vous êtes attentif, vous allez réaliser que c'est pas possible. Vous allez forcément à un moment être distrait. Vous allez avoir une pensée qui va venir. Ah, j'ai oublié de faire ça. Ah putain, cette vidéo elle est comme ça. Ah, il faudra que je fasse ça après. Il y a une pensée qui va arriver. Et cette pensée, elle arrive sans que vous le vouliez. Imaginez-vous un champ de blé sauvage. Et maintenant, imaginez-vous des gens qui passent. Alors la première personne, elle doit vraiment se frayer un chemin, c'est difficile, etc. La personne qui passe après, probablement, elle va prendre le même chemin parce que c'est plus facile. Et celle d'après aussi, et aussi, et aussi. Et au bout d'un moment, il existe un chemin
tout bien tracé, facile à emprunter au milieu de ce terrain. Eh bien, ce chemin-là, c'est un petit peu la manière dont vous pensez. Avec le temps, depuis votre enfance, vous avez eu des habitudes, des chemins de pensée qui se sont créés et qui se répètent. Donc si vous avez l'habitude de penser que les situations sociales sont dangereuses ou bien que vous êtes nul pour prendre la parole en public, eh bien, votre cerveau va continuer à penser ça. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est recréer un nouveau chemin. Au lieu de penser « je suis nul pour prendre la parole en public », il va falloir créer un chemin qui dit « j'arrive à prendre la parole en public ». Et du coup, ça va demander un effort. Vous allez devoir passer à nouveau dans ce terrain de blé et écraser les différentes pousses. Et la fois d'après, il y aura de nouveau le même choix à faire. Est-ce que je prends le chemin qui est bien tracé, qu'on a creusé depuis des années, depuis toute notre enfance, ou est-ce que je prends le nouveau chemin qui est un petit peu plus difficile? Et donc, si vous ne faites pas attention, vos pensées, elles vont recommencer à suivre cet ancien chemin avec ces pensées négatives. Et donc, c'est pour ça que les affirmations vont être utiles. En fait, quand on fait des affirmations positives, on va simplement forcer notre cerveau à penser d'une nouvelle manière, ce qui rendra cette nouvelle habitude de penser, ce nouveau chemin, plus facile à emprunter dans le futur. Du coup, en même temps que vous pratiquez, en même temps que vous faites ces répétitions, que vous créez cette montagne de preuves, ce qui va augmenter votre confiance en vous, c'est changer votre identité en changeant votre manière de penser. Imaginons que vous voulez prendre la parole en public, vous pouvez écrire quelque part, vous répéter sous la douche, en vous brossant les dents, en marchant, moi je le fais dans le sauna personnellement, que vous êtes à l'aise pour prendre la parole en public. Et ce qui fonctionne encore mieux, c'est de trouver une raison. Donc je vais dire par exemple, je suis à l'aise à prendre la parole en public parce que, et là, eh bien, il va falloir trouver des raisons et le mieux, c'est d'avoir une histoire. Parce que, lors de la dernière réunion, j'ai pris la parole devant 4 personnes et ça s'est très bien passé. Ou bien, je suis à l'aise pour prendre la parole en public parce que je m'entraîne plusieurs heures par semaine et que quand on s'entraîne, on devient meilleur. Ou bien, je suis à l'aise pour prendre la parole en public parce que quand j'étais étudiant, j'ai fait cette présentation ce jour-là et que j'ai reçu plein de compliments. En fait, en faisant ça, on crée un nouveau chemin de pensée et on l'appuie sur des preuves qu'on a créées au cours des dernières semaines, des derniers mois ou des dernières années. Donc, on utilise cette fameuse montagne de preuves dont je vous ai parlé juste avant. En faisant ça, vous allez retracer de nouveaux chemins de pensée jusqu'au moment où ce nouveau chemin de pensée sera plus fort que l'ancien et donc votre identité va changer parce que automatiquement, ce sera plus facile pour votre cerveau de se dire que vous êtes bon pour la prise de parole plutôt que de se dire que vous êtes mauvais pour la prise de parole. Quand vous voyez d'autres personnes qui ont extrêmement confiance en eux, etc., eh bien c'est simplement parce qu'ils ont eu la chance, depuis plus jeune, de créer automatiquement des chemins positifs, là où vous vous êtes créé des chemins positifs. Mais c'est pas grave. En utilisant ce qu'on est en train de voir, vous pouvez changer. Et ça nous fait tomber sur le 4e niveau de la pyramide, remodeler ses croyances. En fait, il existe quelques croyances qui vont avoir un impact énorme sur votre niveau de confiance. Et si vous voulez devenir dangereusement confiant, il va falloir changer tout ça. Premièrement, il faut réaliser que la confiance en soi, c'est pas un trait de personnalité, c'est une compétence. C'est quelque chose qui s'entraîne, c'est quelque chose qui se développe. Et cette compétence-là, c'est une arme. Elle peut être utilisée pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, ou elle peut être utilisée pour vous faire du mal à vous-même. Et donc, si vous ne prenez pas le contrôle de cette arme, votre manque de confiance en vous va vous faire du mal toute votre vie. La deuxième croyance, c'est simplement de réaliser que c'est ok de ne pas recevoir l'approbation des autres. C'est ok de ne pas être aimé par les autres. Parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, on est né avec une vilaine maladie. Et cette maladie, c'est de vouloir faire en sorte que tout le monde nous aime. Et cette maladie, il faut s'en libérer parce qu'elle est souvent la cause d'un énorme manque de confiance en soi et d'énormément de souffrance. Et c'est pour ça qu'on voit tous les jours des millions, des milliards de personnes qui se rendent malheureux en essayant d'impressionner, en essayant de recevoir l'approbation de personnes qu'ils ne connaissent même pas, en postant des stories Instagram, en essayant de dire les bonnes choses de la bonne manière quand ils rencontrent quelqu'un, alors que ça n'a aucune utilité. Il faut réaliser que tant qu'on a des amis proches, tant qu'on a un cercle de personnes qu'on respecte et qui nous respectent, eh bien, on n'a pas besoin d'être en accord, de recevoir l'approbation de toute personne sur Terre. C'est impossible de le faire et c'est pas utile. Et quand vous réaliserez que c'est une quête qui est futile et dangereuse, eh bien, votre confiance en soi ne sera que décuplée. Le 3e point qui aide énormément en termes de confiance en soi, surtout si vous rencontrez quelqu'un de connu, quelqu'un qui vous impressionne, quelqu'un d'extrêmement beau ou belle, eh bien souvent on va stresser, on va se sentir intimidé. Et en fait, ça vient du fait que vous mettez cette personne au-dessus de vous. Et ce que les personnes qui ont le plus confiance en eux réalisent,
c'est que personne n'est au-dessus de personne. On est tous des humains et on est tous au même niveau. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai réalisé en parlant aux personnes qui ont la plus haute confiance en eux que je connaisse. Des personnes qui n'ont pas spécialement de succès, ne sont pas riches ou connues ou importantes, mais qui peuvent sans aucun problème parler à n'importe qui sans ressentir le moindre stress. En fait, ces personnes-là, elles voient tout le monde sur un réel pied d'égalité. Personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. On a tous la même valeur car on est humain. Et bien, c'est avec cette vision du monde qu'ils peuvent très facilement entamer une conversation avec un inconnu et se sentir à l'aise dans n'importe quelle situation. Donc la prochaine fois que vous êtes intimidé par quelqu'un, rappelez-vous de ça. On est tous humains, on a tous des peurs, on a tous des doutes, on mérite tous le même respect et il n'y a aucune raison de se comporter différemment avec quelqu'un juste parce qu'il a plus d'abonnés, parce qu'il est plus important ou successful que nous. Quand on prend la parole en public, avoir confiance en soi, c'est une chose. Une autre, c'est de savoir s'exprimer mieux que 99% de la population. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse avec une vidéo qui vous explique exactement ça. C'était Omi, allez,